Autre épisode de la télé d'ici, cette série à laquelle vous êtes habitués, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30. Ce soir, je vous propose au menu découverte et redécouverte. Découverte de deux fédérations pas comme les autres, des fédérations peut-être méconnues, d'autant qu'elles n'ont pas le succès des autres fédérations très connues, fédérations de football, de handball, de basketball, de taekwondo, pour parler de ces fédérations-là, d'athlétisme et même de sport automobile. On va parler floorball ce soir, présenté ou représenté par son président, Marcel Ouadja. On va également parler de rollball, représenté ce soir par son président, Aboubakari Sidik, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télévision. On va donc les découvrir, essayer d'en savoir un peu plus. On ira aussi à la redécouverte d'un artiste que vous avez déjà reçu, vu, et qu'on a déjà reçu sur la scène de la télé d'ici, mais également en plateau. C'est Papy Pingo, encore appelé le vainqueur de tous les dangers, qui nous offrira d'ailleurs avec son orchestre 15 minutes de live surchauffé, comme il sait si bien le faire, à chacun de ses passages dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des questions essentielles, des sujets qui vous intéressent, des sujets qui sont intéressants, que vous savez, des sujets qui sont intéressants, que vous ignorez, des sujets qui sont intéressants et pour lesquels vous estimez qu'en parler, ce n'est pas intéressant, mais qui en fait sont intéressants. Il faut qu'on en parle. Au nom de ces sujets-là, ce soir, on va parler de deux fédérations, pas comme les autres, on peut le dire ainsi. La fédération de rollball et la fédération de floorball. Si on s'amusait à faire un petit sondage à travers le pays, il ne serait pas beaucoup à savoir de quoi on parle ce soir. Si on faisait même un sondage dans ce studio, on va d'ailleurs s'amuser à le faire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fédération de floorball? Si oui, vous direz oui. En dehors attention, de ceux qui pratiquent ce sport, parce qu'il y en a quand même qui sont dans le public. Si je vous dis floorball, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Bon. Si je vous dis rollball? Non? Si je vous dis on en a ras le ball? Non? Marcel Ouadja, bienvenue. Ça va? Oui, ça va. Ça vous fait quoi là qu'on demande si on sait ce que c'est le floorball et qu'il n'y ait pas de réaction si enthousiaste que ça? Ça va venir. Ça va venir. Elle existe depuis combien de temps, la fédération? Depuis septembre 2015. Depuis 2015, ça fait quand même un peu plus de 6 ans quand même. 6 ans. D'accord. Ça, c'est la fédération. La discipline en elle-même, elle existe depuis combien de temps en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, depuis septembre 2015. Ah, depuis septembre 2015. OK, donc c'est venu en même temps que la fédération. Oui. Non, elle existe depuis les années 70. En Côte d'Ivoire? Non, pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais je parlais de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est depuis septembre 2015. Depuis 2015, donc avec la naissance de la fédération. Oui. Ce qui n'est pas le cas de d'autres fédérations où, en fait, il y a des individus privés qui organisent des compétitions, qui ont pris l'initiative bien avant qu'il y ait même l'existence de fédération. Vous, ce n'est pas votre cas, vous, c'est né avec la fédération. Non, ça a débuté d'abord à Accra, au Ghana, lors d'une formation du hockey sur gazon. Et c'est arrivé à Abidjan que nous avons entrepris les démarches au niveau de certains clubs. Et à partir de là est née la fédération. Donc, disons, un an après. D'accord. OK. Floorball, ça se joue au sol, j'imagine. Oui, ça se joue au sol, comme le nom l'indique, floorball. Ouais. OK, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là, Marcel Ouadja. Aboubakari Sidik, qu'on reçoit pour la deuxième fois sur ce plateau, président de la fédération de rollball. Rollball. Voilà, rollball, voilà. Et non rollball, ça c'est ce qu'on avait dit la première fois. Alors, c'est quoi le rollball? Chacun doit jouer son rôle déjà, ça c'est clair, dans son compartiment, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, c'est quoi le rollball? Le rollball est une discipline où les athlètes sont chaussés du roller
Oui, ah, ok. Donc, il y a un lien avec les rollers. Exactement. Je suis des rollers sur un terrain de handball, sur un ballon de basketball. Ok, donc ça se joue avec des rollers sur un terrain de handball avec un panier de basketball. Exactement. Non. Non, pardon. Oui, un panier ou un ballon? Non. Un ballon de basketball. Un ballon de basketball. Oui, puisque c'est sur un terrain de handball. Ok. Donc, c'est avec un panier de hand. Et on marque comment? Même chose, en fait, c'est le même panier de hand. Ok. Oui, voilà. D'accord. Ok. Bon, allez, voilà qui est plus précis. Papy Pingo, le vainqueur de tous les dangers, qui lui n'a rien à voir avec le floorball, rien à voir avec le rollball. Lui, la seule chose qui l'intéresse dans sa vie, c'est de chanter et de bien chanter. Et de faire danser les gens. Lui, c'est rien bol. Attention, on ne veut pas de palabres avec Obama. Hein, faut savoir Mais ça. ça, un Congolais disait que ça, ils ont un J'ai dit qui? dépositaire de ça. Ah, Obama. C'est son nom, en fait. On aime bien le sport parce que le sport, c'est la clé de la vie, hein, quelque part. Mais c'est vrai que les prestations de Papy Pingo aussi avec ses danseuses, c'est du sport, il ne faut pas s'en cacher. C'est ça. Elle bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup et puis ça demande vraiment la condition, quoi. C'est ça, absolument. Voilà. Ça demande d'être là. OK. Glisse, ça va? Ça va et toi? Rollball, floorball, ça te parlait jusqu'ici? Non. Franchement, c'est maintenant que je découvre là. Je ne savais pas que ça existait, en fait. D'accord, OK. Sonia, rollball, floorball? Au moment de préparer l'émission. OK. Sinon, avant ça, vous n'avez aucune notion de cette discipline-là? Par contre, je kiffe les rollers. OK. Tu en pratiques aussi? Non, j'aimerais bien. Tu vois, mais je m'appelle Glisse. Est-ce que tu vois que ça va fonctionner? Il faut que ça glisse, ça. Va... Oui, mais les rollers, ça glisse, ça doit glisser. C'est ça qui est bien. Non, ça va faire overdose de glissade. Yako. C'est un peu compliqué, cette affaire. Ça, c'est quoi? C'est une crosse. Ça s'appelle quoi, une crosse? Une crosse, un stick en anglais. OK, une crosse. Donc, c'est ça qu'on utilise pour jouer, j'imagine. Oui. OK. Et ça, c'est la balle? C'est la balle, oui. D'accord. 23 grammes, percé de 26 tours. Est-ce que ça, c'est quelque chose de modulable, cette taille? Parce que si je m'amise, par exemple, à remettre ça, je ne sais pas, peut-être à Daphné, ou je ne sais pas, ou à je ne sais pas, bon, bref, et tout, est-ce que ça... Alors, par rapport à l'individu qui tient ce cross, il y a une taille, il faut l'ajuster en fonction de... Oui, il y a une taille, il y a plusieurs tailles. Ils ont pensé au couturier, c'est bien. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. En fonction de l'individu qui... Ça, c'est la taille maximale? Je crois bien il y a... On peut remonter encore? Non, on ne peut pas remonter, juste on peut le découper pour réduire. Pour réduire, voilà, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Oui, parce qu'au-delà, j'imagine... Bon, je ne fais pas une fixation sur Daphné, mais je n'ose pas imaginer qu'il y ait peut-être un truc comme ça et qu'elle soit peut-être... je ne sais pas comment elle jouerait, bon. Bon, allez, c'est pas ça le sujet. Très bien, OK. Et avec ça, il faut marquer? Oui, c'est avec ça, il faut marquer. OK. Ça joue avec combien de compétiteurs sur le terrain? 5 joueurs plus un gardien, donc 6. OK. Alors, je ne sais pas, il y a un trophée. Dans cette émission, on reçoit beaucoup de lauréats. Il y a un trophée. Les trophées, ça ne se met pas au sol dans cette émission. Les trophées, ça se met en plateau, pour info. Hein? Parce qu'on célèbre quand même ici les gagnants, n'est-ce pas? C'est quoi ça? D'accord, mais c'est un trophée que vous avez gagné. Donc on va le mettre en plateau quand même, franchement. Pourquoi vous le mettez là-bas? Hein? Alors, Président, vous nous expliquez, ça c'est un trophée de quoi? C'est un trophée de tournoi d'hommage à notre Excellence Premier ministre. Ahmed Bakayoko. Le tournoi qui s'est déroulé avant-hier, le dimanche passé, à l'espace 47 à Yopougon sous Jefia. D'accord, OK. Donc c'est déroulé il y a quelques jours et tout. OK. Oui. Et qui a remporté? C'est les filles de Yopougon. En fait. Les filles de Yopougon. Ce sont elles qui sont là? Exactement. Les vainqueurs? Oui. On pourra... Avec votre émission, voilà, je peux lancer un cri de guerre, si vous permettez. Il y a un cri de guerre? Exactement. Ah bon? Bon, allons-y, on va voir, ça donne quoi? Route! 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 Ariana! Ariana! Pririri! Pririri! Pagati Pagalala! Palala! Allez, on s'applaudit. Non, moi j'ai entendu Mapuka. Exactement. Mais le Mapuka vient faire quoi avec le rollball? C'est quel est le lien? Il y a une manière de se... Exactement. Parce qu'il y a une manière pour les débutants, en fait. Oui. Quand ils apprennent, on a un système qu'on appelle Ariano, en fait. Ah, le Ariano. Le Ariano, bon, il faut tourner un peu... voilà où là est sorti le Mapuka, Ariano Mapuka. Parce qu'avec des jeunes filles qui sont un peu... Excusez-moi. Vous imaginez?
nous éloignons peut-être du sujet ou pas? Non. Non, ça fait partie de... Voilà. De Ariano. Quand tu as des rondeurs, en fait, c'est difficile pour toi. Exactement. Pas difficile, mais en faisant l'Ariano, vous voyez un peu ce que ça donne là. Elles sont toutes Voilà. mignonnes. Regardez. Quand on fait le Ariano. Bon, moi, je n'ai rien compris à cette affaire, honnêtement. Mais c'est pas de votre faute. C'est moi qui comprends pas très vite souvent. Et là, faut pas vous... Non, ne vous fiez surtout pas à moi. D'accord. OK. Vous pensez que vous êtes laissé pour compte ou pas? Est-ce vous avez des financements et tout? On va parler de tout ça, de comment vous vous financez. Avant ça, il y a un sujet, c'est la glissade de glisse. 14 ans et photographe. Non? 9 ans. 9 ans? Et photographe. Ah, 9 ans? Ouais. OK. Bon, après ça. Écoute, ça va aller comme un flash. Flash, c'est le mot choisi, justement, puisqu'on parle de photographie. Ouais, comme si le floor aussi sera glissé. Exactement. Voilà. Pix, ainsi de suite. Elle s'appelle Floranda, elle est au Cameroun. Elle a 9 ans, elle est déjà photographe, elle fait des photos comme des grands. En fait, l'histoire, c'est qu'elle accompagnait papa à faire des photos, papa qui est aussi photographe professionnel. C'est ainsi que la passion est venue petit à petit. Aujourd'hui, elle est au CM1, 9 ans, elle fait de magnifiques photos. Elle a une page Instagram qui est prise littéralement d'assaut depuis que ces clichés ont été révélés sur la toile il y a quelques jours. Elle a à son actif des photos de grandes rencontres nationales et internationales. Elle a même des photos des lions indomptables qui font le tour de la toile. Donc là, voilà, elle est toute mignonne comme tout. À côté de ça, elle est aussi modèle photo. Et donc, voilà, c'était notre coup de cœur, en quelque sorte, pour aujourd'hui. Donc, c'est bien de la prendre comme ça aussi au berceau. Je pense qu'ils sont beaucoup plus disposés. Et je trouve que c'est intéressant de trouver sa voie à cet âge-là. Parce que c'est ça aussi le souci quand on grandit et qu'on a du mal à s'orienter. Après, Sonia avait un petit avis là-dessus. Est-ce que C'est quoi son avis, Sonia? Non, en fait, c'est juste que ça avait lancé une discussion sur la toile. Est-ce que, vu qu'elle est encore mineure, elle travaille, est-ce que là, on n'est pas dans de l'exploitation d'enfants, vu que son père, il y va avec elle et qu'elle travaille, en fait. Donc, c'est du travail qu'elle fait, c'est un boulot. Donc, est-ce que, donc, il y a beaucoup qui demandaient quelle est la limite entre exploitation d'enfants et le fait qu'on dise que c'est juste sa passion, vu qu'il y a de l'argent qui entre. Aussi, entre autres. D'accord. Tu penses quoi, toi? Mais j'en pense que si elle aime la photo, qu'elle fasse sa photo, mais qu'elle continue d'aller à l'école. Aussi, entre autres. Voilà. Que ça n'empiète pas justement sur ses études. Absolument. Et je pense qu'elle est super intelligente et que son père l'encadre plutôt bien. Ses parents l'encouragent et c'est bien. D'accord. Merci Glisse pour cette glissade. Alors, moi, j'essaie de comprendre un peu comment est organisée la fédération de floorball. Elle est organisée comment? Est-ce qu'à l'instar des autres fédérations de taekwondo et tout, il y a des clubs qui compétissent, qui sont un peu... Qui font, il y a un maillage parfait du territoire national. Dans chaque région, on a des clubs avec des compétitions régionales. Ou comment ça marche? Faut dire que nous avons des clubs répartis sur pas sur tout l'étendue du territoire, à Abidjan et Yamoussoukro. Faut dire que les équipements sont vraiment très coûteux et pas disponibles, donc il est difficile de s'étendre sur tout l'étendue du territoire. Donc c'est déjà une discipline élitiste. Ouais. C'est pas tout le monde qui s'adonne au floorball. Si, c'est pratiqué par tous, mais le petit problème sont subite que tu veux participer. au niveau des équipements, en fait. Oui, mais c'est ce que je dis. Si ça coûte cher, très peu de personnes seront éligibles à pratiquer cette Oui, discipline. pour le moment, il est offert gratuitement par la fédération, vu que nous avons des sponsors, des partenaires à l'étranger, des clubs, qui nous envoient des équipements en vue de faire la promotion. Donc, c'est un peu le hic, le défaut qui fait que nous n'arrivons pas à nous étendre sur tout l'étendue du territoire. En fait. Je sais que récemment, vous étiez à l'étranger pour une compétition. Oui, c'était... Ça ne s'est pas très bien passé, semble-t-il, mais l'initiative n'est pas mal déjà. Oui, c'était quoi comme compétition? C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Au passage, je tiens à remercier le DG des Sports qui nous a fait les billets gracieusement, et puis quelques mécènes. Nous sommes allés aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Malheureusement, les résultats n'ont pas été satisfaisants. Mais vous ne baissez pas les bras pour autant. Oui, mais au retour, nous avons eu des mécènes qui ont décidé de former des athlètes sur 3 mois et de quelques bourses afin de leur permettre de mieux préparer les prochaines séances. D'accord, il y a une question glisse avant qu'on revienne à l'organisation de la fédération. En fait, l'intérêt que portent les jeunes à ce sport-là, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés, est-ce qu'ils manifestent le désir d'apprendre? Est-ce qu'il y a une vraie passion Oui, il y a une vraie passion. Déjà, c'est... Dès que tu commences à pratiquer, les tout petits sont bon, curieux. C'est plus au niveau des enfants. Voilà, donc
il y a les formations de tout jeunes, les grands, il y a des travailleurs même qui pratiquent. Donc, ça tire vraiment de l'envie. Alors, il y a combien de clubs aujourd'hui dans la fédération? Aujourd'hui, nous sommes à une Affiliés. vingtaine de clubs. Une vingtaine de clubs. Ouais, 665 licenciés. OK, on est sur Abidjan essentiellement ou... Abidjan, Yamoussoukro. Abidjan, Yamoussoukro. D'accord. Comment est financé ou comment sont financées les activités de la fédération? C'est déjà avec les mécènes, la fédération aussi, en fonction des cotisations et autres. Et je tiens aussi à remercier le ministère des Sports qui nous accompagne aussi. Récemment, il y avait aussi au niveau des équipements, les fonds pour les équipements, aussi au niveau de la compétition. Donc, c'est un peu tout ça. D'accord. Donc, en gros, c'est ça. Est-ce qu'au niveau du ministère, par exemple, il y a un appui? Oui, comme il vient de le signifier, il y a un appui déjà. Ça fait 2 ans, 3 ans, on a vu des appuis au niveau des équipements. Nous, on fait des fonds au niveau des équipements où nous en faisons venir des équipements de l'étranger et au niveau d'ici. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que la fédération de roll... Non, pas de rollball. De floorball. Il faut qu'on s'en sorte là. La fédération de floorball puisse connaître l'épanouissement peut-être qu'elle mérite ou qu'elle espère? Nous avons besoin de partenaires. D'argent? Non. Tout n'est pas concentré sur de l'argent. En fait, il y a aussi les équipements qu'il faut. Il faut des équipements pour pouvoir vraiment développer cette discipline sur toute l'étendue du territoire. Déjà, il y a le manque de matériel, aussi de sponsors, de partenaires qu'il faut aussi pour nous accompagner. Nous avons lancé dernièrement même sur les réseaux sociaux afin d'inviter la population. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des athlètes, des coachs, des arbitres ou des bénévoles afin de nous accompagner dans ce projet-là. Quelle est la place du floorball à l'international? C'est peut-être ça aussi, hein? Peut-être que votre position ici reflète peut-être aussi la position ou l'importance du floorball à l'échelle mondiale. Oui, à l'échelle mondiale, nous sommes la première nation africaine affiliée à part entière. Nous sommes première nation africaine au vu de nos compétitions internationales. Nous sommes première nation africaine, donc ça va. Ce que je voulais dire, c'est, enfin, le non-dit de mon propos, c'est que je n'ai pas l'impression que même à l'international, ce soit une discipline qui soit connue. Oui, c'est une jeune discipline, il faut dire ça aussi, vu que c'est un dérivé du hockey sur glace. Et le hockey sur glace en Europe, elle est au top. Donc c'est un peu, ils sont sous le couvert du hockey. Donc, ce n'est pas vraiment vulgarisé comme le football, le handball, le basketball. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'engouement, en fait, autour de cette discipline. Qui vient généralement à vous dans les différents profils? Ce sont des enfants des quartiers populaires, des quartiers plutôt aisés? Surtout populaires. D'accord. Ouais, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, généralement? Vous savez, ils n'ont pas... Aujourd'hui, le football est saturé. Saturé, donc ils s'adonnent au sport pour avoir un avenir meilleur. Donc, sont plus la population un peu dans ce qui s'adonne à cette discipline. Donc, comme on peut voir, les enfants, les tout petits aussi, vraiment cette discipline. Ils font une formation particulière pour ça, pour être un bon pratiquant? Oui, déjà, dans tout sport, il faut déjà commencer par une formation des tout petits et après, du championnat national et après ça, on détecte les meilleurs afin de participer aux compétitions africaines comme internationales. Tout à l'heure, Sonia? Non, moi, je voulais demander qui coach les équipes? C'est des personnes qui ont pratiqué ou c'est des passionnés? Bon, déjà, pour pouvoir pratiquer, il faut être passionné, il faut être la discipline. Et après, maintenant, il y a des formations. Récemment, il y a l'entraîneur national qui est belge, qui était là en janvier, qui a animé une formation des arbitres encadreurs. Et après, ces formateurs-là partent dans les différents clubs afin de former les différents athlètes. Là. Ils sont rémunérés comment, les membres du staff technique? C'est du bénévolat. Ah, c'est du bénévolat? Okay. C'est du bénévolat. Non, parce que là, j'ai entendu l'entraîneur national. Oui, il y a un entraîneur national l'entraîneur national est belge. Qui est belge? Qui est belge, oui. On est d'accord que ce n'est pas du bénévolat? Bon, c'est du bénévolat en quelque sorte. Ouais. C'est un local? Non, il vit en Belgique. Oui. Okay. Et il vient comme ça, de façon périodique, former les élèves. Est-ce qu'il y a de la détection de talent? Est-ce que, comme on peut le constater dans les disciplines majeures, il y a des recruteurs qui arrivent, qui puisent dans le vivier national, par exemple? Ou on n'est pas encore à ce stade-là? Non, nous ne sommes pas encore à ce stade. La raison pour laquelle j'ai signifié au retour de notre compétition, il y a eu un père du Vatican qui nous a approchés, qui a voulu lancer un projet avec les athlètes
de telle sorte qu'ils aient une bourse de 3 mois de fait de sport-études afin de mieux préparer les athlètes. Nous avons aussi lancé quelques projets comme le Google Floorball avec le lycée moderne de Trècheville, où la pratique est uniquement avec les dames, les filles. Et il y a aussi le Google à School, où nous ciblons en fait différentes écoles afin de faire la promotion de la discipline et ensuite des compétitions entre inter-écoles. D'accord, très bien. Voilà qui est assez clair. Je pense qu'on a quand même... Pour l'instant, la pratique de ce sport-là, même dans l'équipe nationale, c'est toujours du bénévolat. En fait, il n'y en a pas à rémunérer après. Non, ils ne sont pas rémunérés, payés, mais ils ont, disons, des primes de transport. Par exemple. Donc, on ne peut pas faire de façon professionnelle à ce jour. Non, à ce jour, ils ne sont pas à ce stade-là. Vu qu'au niveau international, ils ne sont pas vraiment posés comme au football FIFA. Ouais. D'accord, très bien. Ce que je propose, c'est qu'on se pose. Hein, je pense qu'on a beaucoup parlé de floorball. Tout à l'heure, on parlait de rollball cette fois. Voilà. Ce soir, on fera tout en or, finalement. On les appelle comment? Des floorballers et les rollballers? Ah, comment on les appelle? Floorballer. 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 Ouais. Le loup aussi. OK. Et ceux qui pratiquent le rollball, Ah oui, eux, c'est les rollballers. rollballers. Rollballers et les rollballeuses. Voilà, rollballeurs, rollballeuses. Ce soir, on n'a que des rollballeuses, semble-t-il. Elles vont peut-être nous faire une petite démo là tout à l'heure. OK. C'est possible? Oui, c'est Juste possible. un retour de pub. OK. Ça marche? À tout de suite. Sur le plateau de la télévision, toujours avec Mister Papi Pengo, le vainqueur de tous les dangers, avec qui on va s'entretenir dans quelques instants. On va parler de ses dernières sorties. Et puis n'oubliez pas, il sera live dans quelques instants sur la scène de la télévision, 15 minutes de live. Il y aura du seben forcément, il y aura de la rumba, il y aura un beau patchwork, un beau mélange, très congolais d'ailleurs du reste, qui ne vous laissera aucunement de reste. On est aussi également en compagnie de Marcel Wadja, président de la Fédération de Floorball, avec qui on est allé à la découverte de cette discipline peu connue. On en sait un peu plus, on sait notamment que les joueurs, c'est des floorballers. Voilà. À ses côtés, Aboubakari Sidik, président de la Fédération de Rollball, qui nous a ramené aussi des championnes de Rollball, vainqueurs d'un tournoi qui a été organisé il y a quelques jours seulement en hommage à Feu Ahmed Bakayoko, qui a été Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et les vainqueurs sont ce soir avec nous, les Rollballeuses. On va peut-être nous faire... Alors, mesdames, est-ce qu'il y a moyen de nous faire une petite démo? Comment ça marche un peu? Juste, 2 minutes? C'est bon ou pas? Oui. Mais avant ça, on dirait qu'il y a un cri de guerre. Il y a une affaire de Placali, de Mapuka. Route! 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 Ariana! Mapuka! Voilà la petite partie, vraiment. Hein? Vraiment désolé, c'est pas de ma faute. Hein. C'est cette affaire de Ariano Mapuka, je suis perdu. Bon, alors, on peut faire quelque chose là, juste pour voir un peu hein, comment vous vous déplacez. Glisse adore ça, mais c'est pas glisser, c'est ce qu'elle a dit. Ah, okay. Elle adore les rollers, mais c'est pas comment ça marche. Elle est partie. Allez. On se déplace pas là? Tu vas à la balle et puis l'autre va attaquer, voilà. C'est chouette, j'adore. Wow. Alors, Aboubakari, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements.
J'imagine, peut-être pour un petit commentaire, j'imagine qu'elles sont habillées en conséquence quand même. Ah oui, oui, Hein? il y a des protège-coudes de genoux et autres. Genoux, oui. C'est vrai qu'on a laissé, c'est resté dans la voiture. Oui. Sinon, voilà, il faut se protéger un peu. Parce que ça se joue sur des terrains de handball. Exactement. Déjà, c'est la première des choses. Donc, il faut se prémunir de ce nombre de choses. Donc, il y a des équipements qui sont des équipements obligatoires. Exactement. OK. Donc, ça se joue comme du basket, comme vous avez pu le constater, chers téléspectateurs. Il y a un panier. Non, pas un panier, plutôt un poteau. Un poteau, d'accord. Mais comment on marque alors? Enfin, on lance ou... Oui, oui, on lance. OK. Et il y a des zones interdites. D'accord. Ça doit aller vite, C'est ça, combien de joueurs? Bon, ça se joue 6 de part et l'autre. 6 de part et d'autre. Oui, 5 OK. joueurs, un gardien. Ben, même question que pour Marcel Wadja tout à l'heure. Il y a... Comment est organisée la fédération? Bon, il faut dire que la fédération est très bien organisée. Voilà, vu que c'est une discipline déjà créée en Inde en 2002. Et puis, bon, déjà importée en Côte d'Ivoire ici en 2015. Donc, La même année que le floorball. Voilà, et en 2017, où la Côte d'Ivoire, déjà, nous avons représenté le drapeau national à Bangladesh, à Dakar, là où la Côte d'Ivoire a été Pardon, choisie. Bangladesh? Bangladesh, la capitale, Dakar. Oui, d'accord, j'ai entendu à Bangladesh, à Dakar. Non, Bangladesh, C'est ce que j'ai corrigé. voilà. OK. Et là où la Côte d'Ivoire a été classée 6e sur 45 pays. OK. C'est pas mal. Il y a combien de clubs aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et là, en Côte d'Ivoire, la Fairball, nous sommes à 24 clubs. 24 clubs. 24 clubs. À Abidjan essentiellement, j'imagine. Déjà, nous avons une dizaine de clubs. Et le reste à l'intérieur, Boaké, Gagnoa, San Pedro, Boaké, comment j'appelle je dis Gagnoa, San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, Korogo. Nous avons Benjaville, OK. Bassam, Agboville. Bon, il faut dire le roll-ball un peu partout aujourd'hui. Et c'est à quelle fréquence les compétitions? Est-ce qu'il y a un championnat national? Si oui, c'est à quelle période de l'année? Exactement. Là même, nous sommes en plein championnat. Nous sommes à notre 6e journée. Voilà. Donc, les championnats se font un peu dans les différentes communes. D'accord. Les équipements là, qui sont utilisés sont fabriqués ici ou c'est essentiellement importé? Non, ce sont des équipements importés. D'accord. Et des équipements d'ailleurs qui coûtent très cher. Parce que le roller, c'est vrai, on voit un peu partout. Mais comme on le dit entre nous, le roller n'est pas un sport des pauvres. Voilà, parce que les rollers coûtent très cher. Nous sommes obligés de... Enfin, OK. Bon. Ouais. Nous sommes Chris adore les rollers, ça l'a dit. Oui. Mais ça va la dissuader, elle sera pas... Combien un roller hein? Sur le marché Professionnel, noir, hein, en fait, ouais. sur le marché noir, nous les achetons à de 20 à 25 000 francs. Sur le marché blanc. Et bon, sur le marché, qui n'est pas dit dans les... Officiel? Exactement, exactement. Decathlon et autres, c'est des rollers les tout petits qui coûtent dans les, je crois, 35, un peu plus grands, qui va jusqu'à 77 000, 80. Donc, Tu vois, vraiment, voilà, ces modèles-là sont des modèles qui coûtent un peu moins cher à Decathlon. Voilà. Bon, c'est chic, ça c'est de la pub. Donc, OK. Et le chapeau, c'est fabriqué ici ou... Non, Non, tout même importe. ça... Tout importe. D'accord. Ça fait un peu cycliste aussi, non? Non, mais c'est pas la même chose. Les casques sont différents des cyclistes parce que c'est des casques spéciaux roll-ball. Je ne vais pas dire roller parce que même au niveau des rollers, nous avons des cascadeurs voilà, qui font des différentes disciplines aussi. Donc nous les appelons des cascadeurs. Ah bon? Donc c'est à travers eux qu'on a quand même... C'est chez vous qu'il y a des rollers qui distribuent les prospectus là? Exactement. Ok. Ah oui. Ça, c'est quelque chose peut-être... Oui, mais ça, c'est pas la discipline. Ça rentre dans la fédération. Oh, oui. Ça, c'est une activité parallèle. Exactement. Ça va rentrer un peu d'argent. Restons concentrés sur ce qui est officiel, sur la discipline en elle-même. Il y a combien de... Pour parler en termes de licence, combien d'athlètes aujourd'hui reconnus? Ah bon, là, nous sommes à 1500, oui, 1480 et quelques licenciés. Vous financez comment tout ça? Bon, Le financement, la fédération? Le financement, il faut reconnaître, c'est pas facile. Pas facile. C'est jamais facile. Hein? Même les gens du football estiment que c'est pas suffisant. Oui, c'est pas facile, mais avec l'aide du ministère, je pense que les choses commencent à être... Le ministère, vous êtes comment? Là, on a eu tout à l'heure l'exemple du floorball. Ils vous mettent à disposition des équipements, ils offrent des équipements. Exactement. Dans le cas du rollball, ça marche comment? Exactement. Nous avons à peu près le même système. OK. Donc,
Dans le cas des équipements, on nous offre des équipements et puis bon, quelques accompagnements financiers. Est-ce que vous avez foi en l'avenir? Est-ce que vous pensez que vos disciplines-là, à un moment donné, seront vulgarisées, seront pratiquées un peu partout et vont bénéficier aussi de tous les sponsors et de tout ce qui va avec? Est-ce que vous êtes optimiste? Yeah. Vraiment, la Fairball, vraiment... Ne me levez pas, j'ai dit en anglais là. Parce que, il faut reconnaître la Fairball, non seulement c'est une discipline, pour ne pas dire une association sportive et commerciale. Voilà, déjà, nous avons déjà une participante déjà. Donc, il y a une augmentation. C'est qui glisse? Voilà, Ah, elle déjà, glissait, bon, donc c'est déjà officiel, une c'est bon. augmentation. C'est pour dire, je me rappelle bien une fois, je suis passé là, je vous ai dit, juste après le football, très bientôt en Côte d'Ivoire ici, c'est la Fairball. Mais ça, c'est hyper ambitieux, par contre. Parce que, Honnêtement, est-ce que c'est réaliste? C'est bien d'être rêveur, c'est bien d'être hyper ambitieux, mais bon, exactement. Parce que là, je fais très attention à ce qu'on dit là, parce que déjà, vous également, vous avez dit, vous avez un enfant déjà qui adore le roller, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Non, c'est elle qui disait qu'elle adore le roller. Ah, d'accord. J'ai une petite fille aussi. Ah, d'accord. Donc, je pense que... Il y a un droit d'adhésion? Ah oui, exactement. Il y a des différents clubs. Pour ne pas dire chacun de nous ici, au moins, a quand même un parent qui pratique le roller en Côte d'Ivoire. Ah bon? Et c'est vrai, je peux dire ça parce que c'est pourquoi j'ai lancé le défi pour dire, juste après le football en Côte d'Ivoire, c'est le rollball. Mais tu as vu, là-bas, il a Ça fait... sera le rollball, c'est ça? Ah oui, ça sera le rollball. Mais Mais le ça, truc, c'est pas le cas. Ah Vous oui. ne communiquez pas assez, il n'y a pas assez de communication sur ces sports-là. Oui, il faut reconnaître que, comme l'a assez bien dit mon collègue président Wadja, notre discipline est assez jeune. Et là, je suis en plein tournoi national qui va quand même nous permettre de mieux booster cette fédération. J'ai organisé un tournoi d'hommage à son Excellence Ahmed Bakayoko. Je pense que déjà c'est notre première édition. Et là, juste après, notre deuxième tournoi va se faire à Boubou. Nous avons quand même déjà pu échanger avec des différentes autorités de la mairie d'Abobo. Et c'est ainsi qu'on en profite quand même pour promouvoir notre discipline. Et aujourd'hui, je pense que ça va. Les gens quand même commencent à comprendre. C'est vrai, on connaît bien le roller. On voit des jeunes... Oui, mais une suggestion, la discipline, on ne la connaît pas, voilà, ça c'est sûr. Discipline, Bon, ça on le sait, puisque ça a été la question même d'ouverture de cette émission. Pourquoi l'hommage à Ahmed Bakayoko? Il a contribué d'une certaine façon à la promotion de cette discipline ou c'est juste... Exactement, oui. Il faut reconnaître Ahmed Bakayoko. Il est parmi les fondateurs de cette discipline. Ah, OK. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes obligés de rendre hommage parce que il faut reconnaître c'est la Fairball, paix à son âme, quand même fait notre première pioche de la tombe du Ahmed Bakayoko, associée par la fondation Ahmed Bakayoko. D'accord. Donc on retient qu'il a été à l'initiative aussi de la promotion de cette discipline. La Fairball, oui. Très bien. Il y a un kiff du jour en temps avec notre chère Sonia, voilà, avec le sourire. Elle annonce toujours son kiff avec le sourire. Quoi de plus normal? Juste après ça. Alors, Kiki Moteleba vient de nous sortir un nouveau titre. Vous allez dire déjà, oui. Donc, Oui, c'est déjà. une machine à single. C'est vrai qu'il n'y a même pas 2 mois, il avait sorti La danse du matin. Ouais. Je crois que c'est maintenant que j'essaie de danser ça. La danse du matin. Et là, il nous sort un nouveau titre qu'on appelle Doucement. On regarde. Dis pas seulement le pense ça. Ta voix n'est pas belle, elle est pointa. Ce faux n'a jamais vu Lyon, mais les os. Si t'habites à tout mot, dire, c'est dit, peut dire que t'es béni. C'est rageux, veulent des points, mais sont jamais à la ligne. Si Léo s'en va, c'est que Léo part. Si Koro s'en va, c'est que Koro. C'est drôle. On dit qu'elle n'a jamais vu les os, mais les os... Mais bref, en fait, Léo s'en va, c'est que Léo part. OK. Et puis Donc- Polo, il a dit par rapport à quoi? Je sais plus. je ne sais plus, mais en Les tout enfants, cas... là, le truc là. Koro vient, Ouais, Koro écoute, nage. moi, quand j'écoute le son, je n'ai pas envie d'y aller doucement. Je le trouve super bien. Et puis, moi, j'adore trop le flow de Kiki Moteleba. Le son, il est très good vibe. Si c'était l'autre côté, on avait dit c'est l'un des sons de l'été.
Et j'espère que ça va tourner comme il faut, tourner. Et on a hâte d'écouter le prochain single. Et j'espère que celui-là, au moins, il pourra avoir enfin le single d'or, peut-être. Et j'ai hâte d'entendre son album, en fait. Les punchlines dedans, ça ressemble à une sorte de parodie. Je sais pas, il y a un rappeur qui en parlait une fois. Il a dit, mais les punchlines, là, franchement, en Côte d'Ivoire, comment tu peux dire que ton rap, tu le fais à la maison, donc ton rap est casanier, ce genre de choses, ainsi de suite. Si ça se trouve, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a plein de punchlines comme ça dedans. Donc, Il a dit, tu veux dire quoi, c'est pour ça qu'il a fait le clip dehors plutôt qu'à la maison? Vous n'avez pas montré qu'il est casanier ou je sais pas? En tout cas, on adore. C'est une punchline aussi. Il y a quelqu'un même qui a dit que la place des autres rappeurs, c'est dans la cuisine. Ah bon? Oui, c'est sur ça. le dernier de Didi B. On a tout entendu, ouais, Ouais, effectivement. les punchlines, franchement. Là, tout à l'heure, là, dans Kiki Motewa, il a dit quelque chose. Est-ce que quand on habite à Toumaudi, on peut dire qu'on est béni? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas Ce trop genre de compris. punchline, là. Mais tiens, parlant de punchline, il a un peu disparu, non, des écrans radars. Denard. Pop Denard, ouais. God of Ouais. Punchline. C'est vrai? C'est vrai. On Ou devrait... est-ce qu'il devrait le prépare- recevoir pour savoir il où est-ce prépare peut-être quelque chose. Si Il on... boit pas l'eau passer narine, en tout cas. C'est ce qu'il a dit. Papi Pengo Sazis, dans le truc de la musique congolaise de punchline. Non, vous êtes plutôt proverbe là-bas. Ouais, on est Il n'y a pas proverbe. mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Ça, c'est le genre de. J'ai pas compris ça. Mouillé, c'est mouillé. Là, Mouillé, c'est là, mouillé, il n'y a qui dit pas ça? mouillé sec. Ça, c'est la Jibempia, là. Ah, Chaque lui, il a un C'est vrai truc. Si tu vois le fourneau courir, c'est que ce qui le pousse est plus fort que le feu. voilà. Il a Ils des font trucs ça une comme fois. Il est fort dans ça. Ouais, c'est vrai. C'est juste pour conscientiser les gens, tu vois, pour leur dire que non, dans la vie, peut-être, on donne les exemples, et puis ça attire les gens à bien écouter, à bien comprendre le message de la chanson, du C'est contexte. une en fait. manière de le dire, là. C'est... Comme il fait chaud dans Si le tu vois un cercueil, il fourneau faut vivre sa courir, vie. c'est que c'est que le poussier est plus fort que le feu. Comment il s'appelle? Ah, là, on bouge les raies. Ça va. On avait reçu la dernière fois le papa. Là. Félix Oisé quoi? Félix Ouais. Oisé, quoi, ouais. Parolier, Le ouais. moustique peut penser Ouais. qu'on l'applaudit. Mais non, il n'aime pas qu'on applaudisse. Non, c'était ça. Le moustique peut penser. Quand on est en train de l'applaudir, on est en train de le tuer. Oui. En réalité, C'est tu ça. vois, il y a des trucs Il de... dit, la Bible nous dit, fais-toi violence, mon ami, car ta destinée ne dépend que de toi. La Bible, l'avenir appartient aux violents, parce qu'on a dit, il faut te faire violence. Franchement, c'est fort, hein. Là, il y a un problème Dans la quand même. culture, hein. en fait, ça. Ouais, c'est dans la culture, en fait, la rumba congolaise, non seulement qu'on parle de l'amour, mais on parle aussi des verbes, de proverbes. Ouais. des Mais choses, est-ce que des vous trucs. lancez des pics? Parce que c'est ça aussi, c'est de Bien ça sûr, qu'on il y a parle. tout les ça là. punchlines. Il y a tout ça là parce que moi j'ai remarqué que non, ce qui s'est passé dans les années 80, 90 chez les rappeurs américains, aujourd'hui, actuellement, c'est ce qu'on vit au Congo avec les chanteurs. Tellement qu'il y a la concurrence. C'est ça. Et maintenant, ça commence à être un peu déloyal, je vais dire ça comme ça. Et c'est ça qui emmène tout ça là. Pourtant, quand on les reçoit en plateau de télé, qu'on pose des questions, ils disent, non, mais tout va très bien, nous sommes des frères. Voilà, nous aimons, il chante bien, il est talentueux Ouais, et tout. pour certains, oui. Pour Et quand certains, on écoute les chansons, pour certains, ils sont francs. Pour Ok. certains aussi, ils sont un peu hypocrites. Voilà. C'est un peu ça. C'est Mais vrai que dans le clip de 1, maintenant que j'y pense, on voyait au début de son clip un oiseau qui meurt. Alors que bon, il était en palabre avec quelqu'un qui s'appelle l'aigle. Donc on lui demandait l'oiseau qui meurt, est-ce que c'est l'aigle? Il dit c'est un oiseau. D'accord. Bon, donc il y a aussi des punchlines dans la musique congolaise. bien sûr. Voilà, sauf que c'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est ça. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Il n'y a pas mouillé. Là, Pas mouillé d'une manière. Tu es mouillé, tu n'es pas mouillé. Voilà. Voilà, entre très deux. bien. On marquait une pause. Juste derrière, on parlait avec Papi Pengo, justement, de sa dernière production en date. On va parler de ce qu'il fait aussi de sa carrière, comment il entrevoit cette carrière-là. Une carrière qui a évolué de façon qualitative ces dernières années. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.
troisième tableau de cette émission consacrée en partie à ces disciplines sportives naissantes, embryonnaires, le floorball et le rollball qui, à leur façon, tentent autant que possible, à petits pas, voire à bas bruit, donc qui tentent de s'imposer depuis quelques années. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On espère, ou enfin on aimerait aussi pouvoir être hyper ambitieux comme Boubacar Sidiki qui entrevoit de positionner le rollball juste après le football, mais c'est très ambitieux. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir de grandes ambitions. Voilà, Marcel Ouadja n'est pas si ambitieux que ça, il n'empêche. Il rêve quand même grand pour cette discipline, pour cette fédération qu'il préside, la fédération de floorball. Entre-temps, on est avec un artiste qui lui aussi rêve, pourquoi pas, d'occuper les scènes des salles les plus référencées à travers le monde. Il en est un peu loin pour l'instant, mais il garde fermement justement cet espoir-là. C'est Papy Pingo, le vainqueur de tous les dangers. On va d'ailleurs regarder ce medley qu'a préparé la production de la Télédécie qui présente un peu qui il est, pour ceux qui ne le sauraient pas. La soie de ta peau, elle est dans mon esprit indépendamment. Kolanda masenginyate, bilo belate, kolanda masenginyate. Samote manayo, sabolingo na yo. Ah, écoutez Papy Pingo chante la rumba. Papy Pingo, le vainqueur de tous les dangers. Alors, je vais peut-être pas poser la question parce que quand on recevait Papy, c'était bien avant la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Papy qui l'a connu aussi. Bien sûr, et tout. Peut-être un mot quand même. Vraiment, c'est un monsieur qui nous a beaucoup soutenus, qui a beaucoup aimé la rumba congolaise. Et je ne peux que dire, en fait, paix à son âme. C'est cela. Est-ce que la rumba, enfin, on sait que la concurrence elle est rude au Congo. Je parle des deux Congos, que ce soit Brazzaville ou Congo Kinshasa. Ouais. Le constat qu'on fait, c'est qu'ici aussi, depuis quelques années, déjà beaucoup de groupes commencent à s'implanter et on a l'impression qu'il y a une véritable concurrence aussi qui est en train de naître. Est-ce qu'on peut déjà parler de concurrence ou plutôt de, je sais pas moi, de scène émulation? Bon, concurrence... En fait... Faut pas faire ce que les autres la font, Faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai, s'il y a plusieurs produits et que, je vais dire, vous avez le même client, alors c'est normal qu'il puisse avoir de concurrence, mais bien sûr, mais ce qui est vrai, c'est la particularité, c'est par rapport à ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu proposes. Et moi, ce que je propose, c'est la qualité. La preuve en est que... je vais dire, je peux me souvenir. Parce que la preuve en est, La particularité, c'est quoi? Parce que moi, je vais jusqu'au Congo pour aller recruter des musiciens. Ça, c'est déjà quelque chose de grand, parce que ça dépend de la vision que j'ai. Là même, récemment, je viens de recruter un animateur à Talakou qui s'appelle Kirikou, qui était au sein du groupe Quartier Latin avec Kofi Olomide. Il est là, parce que j'ai compris que la Côte d'Ivoire, les gens aiment ce qui est bien, ce qui est vrai. Alors, il y a de quoi pour vraiment essayer de faire... quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je sais qu'il fait partie des premiers groupes ici. Voilà, c'est juste. Le premier. Je peux dire, voilà, le premier, oui. À l'époque, avec le premier avec Logi Solo, avec Anderson, avec Anderson qui n'est pas congolais. Oui, Anderson, bassiste, oui, qui aujourd'hui qui évolue avec Magic System. Il y a Wango, Patrick Wango. Voilà, c'est un peu ça l'équipe avec Ronaldo. Voilà. C'est ça, Ronaldo R9. C'est comme ça, on a commencé ce mouvement. Et puis après, on ne peut pas empêcher les autres de venir pour faire, mais c'est que sûr. Qu'est-ce que tu penses du mouvement alors, aujourd'hui, après toutes ces années? J'applaudis parce que j'ai compris que la rumba est vraiment aimée ici en Côte d'Ivoire.
Je l'ai beaucoup aimé ici en Côte d'Ivoire. Et puis le mouvement, c'est bon, c'est bien. C'est bien de faire promouvoir la rumba congolaise ici en Côte d'Ivoire. C'est ce côté positif que je retiens. Et de deux, c'est la particularité qu'on doit regarder. Mais le constat qu'on a fait jusque-là, on n'a pas encore vu ces groupes-là qui pratiquent les différents pianos-bars. On ne les a pas encore vus remplir des salles, telles le Sofitel Abidjan en Côte d'Ivoire, le Palais de la Culture. On a jusque-là l'impression que les Congolais qui arrivent à faire sensation sont ceux qui viennent du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, mais pas ceux qui viennent d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas des albums. Parce que c'est des interprétations qu'ils font. C'est ça le vrai problème. Mais ils sont populaires aussi, hein? Ils sont tout aussi populaires. Oui, populaires avec des dans des cercles dans les cercles d'amis, disons ça comme ça. Ces endroits sont fréquentés par les mêmes personnes. Parce que c'est ce que Cheikh vient de dire, s'il y a une grosse pointure qui vient, en même temps on t'oublie. Parce que, mettons, je donne un exemple, s'il y a Fally qui vient, la personne préfère aller payer peut-être 50 000, 100 000, mais pour aller écouter Fally, parce que ça vient de Fally. Et Fally va jouer ses chansons à lui. Ce n'est pas des titres interprétés. Ouais, aussi, voilà, c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi moi je me bats. Par tous les moyens, j'essaie de faire sortir des tubes. D'ailleurs, Lève-toi que j'ai fait sortir récemment, grâce à vous, au public, à mes mélomanes, à mes fans, ils ont cru à ce que je fais. Et aujourd'hui même, le morceau a été 2e sur 20 en Afrique, sur nos stars top, je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Donc ça veut dire déjà que c'est un bon signe. Et là, je viens de lancer le 2e, on dit ta femme, la chose est qui te donne l'argent. La femme exemplaire, c'est une rumba, parce que, vous savez, c'est vrai, on peut danser, mais après, il faut laisser le temps aussi au pointeur de parler. Voilà. Ouais, ils pointent beaucoup, les Congolais. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, très bien. Mais donc, c'est un commencement de réponse. Il faut sortir des albums. C'est d'abord ça. Il faut sortir déjà de l'interprétation à 100%. C'est la première des choses, parce qu'un artiste, on reconnaît un artiste par rapport à ses supports. C'est cela. Un support, voilà, c'est ça, c'est des pièces à conviction. Après, on pourrait demander pourquoi ils ne sortent pas des albums. Voilà. Aussi. Pourquoi ils ne sortent pas des albums? Parce que pourquoi ces groupes-là ne pensent pas à sortir des albums? Peut-être qu'ils se contentent, peut-être, parce que tu sais, dans la musique, c'est un art, c'est un esprit. Donc ça doit venir de l'esprit, tu vois. C'est que tu veux, vraiment. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se contentent du peu. Aller jouer, gagner juste un peu, tu vois. Et il y a d'autres aussi qui voient loin. Alors pour voir loin, pour vraiment s'impliquer, il faut des moyens. Mais comment tu vois ta carrière aujourd'hui? Comment tu la vois? Je trouve ça positif dans quelques années déjà. Où est-ce que tu te vois, par exemple? Je me vois déjà en train de remplir les Zénith de Paris, pourquoi pas. Parce que là, déjà, je suis en train de préparer un voyage. Déjà, récemment, c'est le Covid qui a essayé un peu de tout chambouler. Sinon, j'avais prévu de voyager, de tourner même déjà avec mon groupe ici. Pour aller jouer essayer un peu de vendre un peu la culture congolaise un peu partout. Bon, malheureusement, je pense que c'est positif parce que déjà les gens aiment ce que je fais. Ça, c'est déjà important et ça m'encourage de faire encore plus. Il y a peu ou pas du tout de feats pour l'instant, Papy Pengo et des artistes congolais, par exemple. Des artistes congolais, oui, bien sûr, parce que là, récemment, j'étais à Kinshasa, j'ai eu des contacts avec d'autres artistes aussi, je suis en train d'envisager faire ça, mais c'est pour très bientôt, en tout cas. J'ai déjà fait avec des Ivoiriens, maintenant, je vais essayer de faire avec les Congolais. C'est ça. Voilà, avant de se projeter, Sonia qui voulait dire quelque chose apparemment? Non, d'accord. Avant de se projeter sur cet avenir, c'est un futur proche, comme tu l'as dit, ça arrive. Futur proche, oui. Mais le futur le plus proche, là, en ce moment, pour nous, c'est que tu seras dans quelques instants live. Sur la plus scène, proche, en fait, déjà, vous avez récemment, avec le FEMIA, j'étais l'invité d'honneur sur au truc... Sur la grande scène? La grande scène, une grande scène. C'était effectivement l'édition dédiée au Congo. Le Congo était le pays à l'honneur. Et j'étais le seul à être invité à l'Institut français pour jouer devant le ministre, devant tout cela. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, par rapport au support, par rapport à ce que tu as. C'est cela. Voilà. Il faut avoir un album, effectivement. Voilà. Et c'est l'un des critères, d'ailleurs, pour le FEMUA. Il faut, je pense, justifier d'au moins 2 albums, pour ce que je sais. Voilà. On va marquer une pause, justement. Trêve de bavardage. Papy Pengo sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici, avec son orchestre, pour nous montrer, justement, ce qu'il vaut. Bien sûr. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici.
Il était question ce soir de 2 disciplines peu connues, mais des disciplines prometteuses, si l'on en croit en tout cas les présidents des différentes fédérations. On a parlé de floorball, qui se joue donc avec ce bâton-là et cette petite balle, plutôt sympathique, blanche. On a aussi parlé de rollball, et ça, c'est ce que mettent les gardiens, c'est ça? Gardien de floorball. Gardien de floorball, voilà, c'est ça, floorball. Et ça, c'est le trophée Ahmed Bakayoko, donc vainqueur. C'est une équipe féminine qui a remporté ce tournoi-là. Et ces 2 disciplines ont ça de particulier qu'elles se pratiquent avec 6 joueurs sur le terrain, 5 joueurs et un gardien. Voilà. Merci beaucoup Marcel Wadia d'être passé nous parler de floorball. Merci à Bouakari Sidik d'être passé nous parler de rollball. Merci à Gliss qui va se prêter tout à l'heure après l'émission à un petit jeu. Elle va comme ça porter des rollers. Et puis, elle va essayer de faire quelque chose. On verra ce que ça va donner. Ça sera le sujet de la prolongation une autre fois, qu'on va diffuser donc pour le compte, pour le bonheur des téléspectateurs. Qui pour moi? Tout ira très bien. Voilà. Sonia, À demain. merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Il est installé, c'est pas plus mal. Je vous laisse avec Monsieur Papi Pengo, le vainqueur de tous les dangers. Mystique à fourmi. La fourmi peut supporter jusqu'à 50 fois son poids. C'est un peu le leitmotiv de cet artiste qui nous vient tout droit du Congo, Kinshasa. Il est maintenant live, right now, pour un live d'une quinzaine de minutes. On se retrouve demain. D'ici là, take care. barichese nyonso tu ya mokili eserviment na bolingo yopesa ngai jamais nakoki koimagine vi nanga san yo Jani Diaku bakoko borotola nyonso tu balingi ye me mpo nanga batikelanga Jani Diaku. Oya nyonso vraiment sans critique. Une fois otali mwasi okomi noptize. Surtout sourire na yo ekomisaka nga liboma. Lusa ya maboko na yo eleki ya dongodongo. Eza ye Jani nanga, eza ye Diaku nanga. Insecticide benganaka ngungi ndenge bolingo na ye chasa ngai mawana vina ngai ye ajanine ndenge insecticide benganaka ngungi ndenge amona yo chasa ngai mawana vina ngai ajanine Diaku. Alors on y va. On y va. Ma richesse nyonsanza masala na mokili oyanga naponi nanga kaka ninelanga ya muamu nanga yo Jani love nanga seyo. Basala na mokili oyanga naponi nanga kaka ninelanga amu nanga yo Jani love nanga seyo. Motema nanga ekoki kolinga yo mon amour posa msoma kasi ezalaka na suki mais force pe faiblesse nanga eza yo. Ma richesse nyonso nzambe asala na mokili oyanga naponi nanga kaka nilelanga ya muamu nanga yo Jani love nanga seyo. Chérie, c'est zalaka nzambe mena boya Diaku wana nde jamais wana bozolukela nga liwa
wana bazolukelanga na tika mokili ya Nzambe bapekisanga nyonso na kondima me na boya diaku wana nga nde jamais wana bozolukelanga nde liwama me na boya diaku wana nga nde jamais Marie-Thérèse Nguesson wapi anga ndeke étoile atatie kili bilolo ngai na ngani na shaki vanege Janine bolingo na ngai diaku mama nyonso Nzambe asala na mokili oyanga naponi nanga kaka nile nanga ya kuamona ngayo Janine love nanga seyo richesse nyonso Nzambe asala na mokili oyanga naponi nanga kaka nile nanga ya kuamona ngayo Janine Longanga Seyo. Alors maintenant on va pousser, hein? On y va. Abuna Tomasa. Abuna Tomasa. Ujana, Ujana, Ujana. Ujana, Ujane, Ujana. On va le pousser. 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 Allez tout le monde, on y va, allez. Elle est bouchée, elle est bouchée, bouchée. Elle est bouchée, elle est bouchée. Elle est maman gars. Elle est dingana, bouchée, 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 bouchée. La chose qui te donne l'argent, prends soin de ça. On entend bien. On dit, la chose qui te donne l'argent, prends soin de ça. On peut y aller? Allez, tout le maman gars. Allez, elle est maman gars. Elle est bouchée. À la femme qui te donne du plaisir, prends soin de ça. Elle est dingana, elle est criquée, beda, cocota, tiré, encore, bébéna, alors, bébé, surtout coudu. La chose qui te donne l'argent, prends soin de ça. La femme qui te donne du plaisir, prends soin de ça. La loquette, yakatombe, ta featuring, aïe aïe, c'est joli, c'est super, ça va dedans. Chauffeur, je manque 50
tout le monde répond après moi, Déborah. Ok. On peut y aller? Déborah, yo, yo, yo. Déborah, vis ta vie. Déborah, yo, yo, yo. Déborah, vis ta vie. Amadou Deba. Bonane Donate. Aboula Bala Blancho. Amada yo. Déborah, yo, yo, yo. Déborah, vis ta vie. Amadou Deba. Bonane Donate.
Mystique a fourni. Good job. Bravo. Merci de l'applaudir.